D'aucuns diront qu'il faut imaginer Montaigne heureux, et Jean Lacouture le premier, qui veut voir sur cette statuaire d'un certain Magazzi de 1858, érigée à Bordeaux, place des Quinconces, exactement en face de Montesquieu, Jean Lacouture veut voir un fin sourire sur ses traits de pierre, à jamais immobiles. Mais il faut aussi imaginer Montaigne vivant, ici surtout, dans ses essais, le livre de toute une vie, une manière de confession avant l'heure, pour ceux qui souhaitaient savoir l'homme qu'il avait pu être. Il s'y est peint, naturel et peut-être naïf. Il le confesse, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. L'autobiographie commence là. Son corps a été inhumé dans l'église des Feuillants de Bordeaux. Le cœur, lui, serait ici, dans cette église de Saint-Michel à Montaigne, où il a été baptisé, juste en face du château familial. Cette église qui a déjà quelques 300 ans, en ce milieu du XVIe siècle. De nom et de baptême, il est chrétien, écrira André Mauroy. Il va à la messe pour suivre la coutume, mais le christianisme ne joue aucun rôle dans sa vie intérieure. S'il a laissé en lui des traces, ce sont des habitudes, de gestes et de langage. Montaigne n'est pas plus chrétien que Voltaire. Henri IV, devintant le cadet de Montaigne, signera l'édit de Nantes qui reconnaît le protestantisme en 1598, 6 ans après la mort de l'auteur des Essais. De la vie à la mort, il n'y a qu'un pas. Ce pas durera exactement 59 ans et demi. Porte du Périgord, nous y voici, Montaigne naîtra et mourra ici. Ici nous sommes à 15 lieues de Bordeaux, 60 kilomètres, soit 4 heures de cheval. Nous sommes aussi à 15 kilomètres de Saint-Émilion. La voilà, c'est elle, cette fameuse tour, soyons précis, avec son mur de 12 coudées à la base, entendez 6 mètres d'épaisseur, pour finir avec une malheureuse coudée. Cette tour où furent rédigés les essais, de l'extérieur est un cylindre, mais intérieurement, c'est un tronc de cône renversé, et c'est au 2e étage que Montaigne écrivait. Lisez, et s'il parle du 3e, c'est qu'à l'époque on comptait le rez-de-chaussée pour un étage. Entrons, voulez-vous? D'abord la chapelle. Puis c'est la chambre, où il ne dormait que la journée. Une volée de marche, et nous sommes dans le bureau-bibliothèque. Et ne nous étonnons pas si Montaigne nous apparaît. Ne sommes-nous pas venus pour lui et pour ces fameuses sentences gravées dans les poutres? Il y en a 65, de Sophocle, de Sextus Empiricus, de l'Ecclésiaste, 65 au total. Voici le soir, Montaigne descend cet escalier, puis emprunte le chemin de ronde du rempart et rejoint Françoise la Chassaigne, dans la tour Trachère, dite tour de Madame. Henri IV est venu 2 fois au château, que déjà nous devons quitter, à peine le temps d'évoquer l'ami, Étienne de la Boétie.
Il a dû marcher dans cette allée parce que c'était lui, parce que c'était moi. L'éternité a commencé.